Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit célébré en gloire. Bienvenue à une autre dimension avec Christ, notre plateforme préférée. Je suis le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Amen. En nous rendant grâce à Dieu pour vous tous qui êtes connectés ce soir, en nous excusant un peu pour le retard que nous avons pris, mais c'est pour des raisons indépendamment de notre volonté, alléluia, souvent avec la technologie, comme vous savez, mais nous sommes là. Alléluia. Et c'est toujours une joie pour nous d'être présents avec vous. Comme je l'ai dit, au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour vous qui êtes déjà là. Et partagez, likez. Amen. Appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là, l'Éternel a une parole pour vous ce soir. Amen. Alléluia. Nous allons sans plus tarder élever la voix et rendre grâce à l'Éternel qui nous a préservés tout au long de cette semaine. Amen. Et qui nous permet de nous retrouver encore ici. Nous voulons lui dire merci. Éternel, ô Dieu, nous voulons te dire merci, car tu nous as préservés tout au long de cette semaine, tu nous as protégés, tu as pourvu à nos besoins, tu nous as ouvert une porte, tu nous as frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Éternel, tu nous as accordé ta grâce, ta faveur et ta miséricorde, et nous voulons te dire merci. Nous voulons te confier ces moments entre tes saintes mains. Par ton esprit, conduis-nous, par ton esprit, parle-nous, et tout ce que nous allons faire ce soir, que cela soit pour ta seule gloire, que Christ soit élevé et que Christ soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, bienvenue à la fois aux questions. Amen. Cela fait maintenant pratiquement quelques semaines que nous parlons de la foi. Et pour les 2 dernières semaines, nous avons particulièrement parlé de ce thème ô combien important qui est celui de la foi et du découragement, parce que nous reconnaissons que des fois, dans notre marche avec le Seigneur, il nous arrive ce que j'appellerais des périodes creuses, là où on a l'impression que les cieux sont fermés, que Dieu ne nous entend pas. Amen. Et on peut, un temps soit peu, se retrouver découragé. Mais je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, l'Éternel est fidèle, quels que soient les vents contraires qui peuvent souffler dans nos vies, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, l'Éternel demeure bon, l'Éternel demeure fidèle. Alléluia, amen. Nous avons donné l'expérience, nous avons parlé de l'expérience de Jérémie dans le livre de Jérémie chapitre 20, les versets 7 à 13, là où Jérémie montre parce qu'il était en train de faire la volonté de Dieu, il y a des personnes qui se sont levées, ou une personne en particulier qui s'est levée, un homme fort, un homme puissant, qui n'aimait pas ce que Jérémie faisait, qui a fait battre Jérémie, qui l'a jeté en prison. Et Jérémie, dans une période difficile de sa vie, au travers de ce que nous lisons, a montré clairement qu'il était découragé, abattu, désemparé. Alléluia. Mais la Bible nous montre clairement que Jérémie, par la grâce de Dieu, a pu s'élever au-dessus de son découragement. Et ce que le passage nous montre, c'est que la Bible nous dit, pour revenir un peu sur ce qu'on a partagé, c'est que Jérémie a pu s'élever au-dessus de son découragement parce qu'il s'est montré honnête avec le Seigneur. Il a été obéissant à la parole de l'Éternel. Alléluia. Jérémie a exprimé clairement à Dieu ce qu'il ressentait. Amen. Et parce qu'il était honnête, Dieu lui a fait grâce. Amen. Mais aussi, Jérémie était obéissant. Parce que, naturellement, au devant de la situation à laquelle il était confronté, Jérémie se disait, non, moi, je ne parlerai plus de la part du Seigneur parce que quand je parle de Dieu, quand je choisis de servir Dieu et de faire la volonté de Dieu, ça me crée des problèmes. Mais la Bible de Jérémie ne pouvait qu'obéir à cause de la parole de Dieu qui était, comment dirais-je, la Bible dit, la parole de Dieu était comme du feu à l'intérieur de Jérémie. Il ne pouvait s'empêcher que de parler du Seigneur et d'être obéissant à l'appel de l'Éternel. Amen. Et à cause de son obéissance, Dieu lui a donné la grâce de s'élever au-dessus du découragement. Mais troisièmement, nous avons dit que Jérémie avait un regard vigilant. Alléluia, Jérémie était attentif parce que la Bible dit qu'il a vu l'Éternel, même dans la situation qu'il traversait, comme étant un guerrier puissant. Alléluia, amen. Il est important que même dans les moments difficiles ou dans les moments de découragement, nous puissions voir que notre problème n'est pas plus grand que le Dieu que nous servons. Alléluia, amen. Et pour finir, nous avons dit que Jérémie a loué Dieu, même au milieu de ce qu'il connaissait. Il a élevé le nom de l'Éternel
Il a célébré le nom de l'Éternel et nous avons conclu en donnant l'exemple de Paul et Silas dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16 qui, bien qu'étant Paul et Silas qui ont été arrêtés et emprisonnés parce qu'ils faisaient la volonté de Dieu, et la Bible dit que c'est à minuit, au moment où leur expérience était la plus sombre, la Bible dit que Paul et Silas ont commencé à prier et à chanter des hymnes à l'Éternel, c'est-à-dire à louer Dieu. Alléluia. Et au travers de leur louange, Dieu leur a donné une grande victoire parce que la Bible dit que il y eut un tremblement de terre. Alléluia. Les fondements de la prison furent ébranlés, les portes s'ouvrirent, les chaînes sont tombées. Alléluia. Et Dieu fut glorifié. Et nous disons que, tout comme l'Éternel s'est glorifié dans la situation de Paul et Silas, certainement l'Éternel est capable de se glorifier aussi dans votre situation. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu parce que vous qui êtes nombreux et que nous suivez, vous avez soumis des questions et ce soir, nous voulons nous pencher sur les quelques questions que nous avons reçues et répondre à ces questions-là. Alléluia. Nous avons aussi reçu des commentaires et nous rendons grâce à l'Éternel, bien-aimé, en ces messages qui sont partagés ici par le pasteur Kadi, par moi-même et bien d'autres, sont des messages d'encouragement, de guérison, de restauration pour certains parmi vous qui nous écoutez. S'il vous plaît, quand l'Éternel vous bénit, ne gardez pas cela pour vous. Partagez avec nous. Il y a quelqu'un qui a écrit Seigneur, merci, et qui nous dit Pasteur, merci pour cette plateforme qui enrichit notre connaissance sur les choses du Très-Haut. Alléluia, amen. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont édifiées, qui sont enrichies, qui sont éclairées par la parole que nous partageons ici. Amen. Quand l'Éternel vous bénit, s'il vous plaît, écrivez-nous et dites-nous, voici ce que Dieu a fait. Alléluia. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui nous a écrit, James, qui est au Cameroun, et qui dit, merci beaucoup papa pour la réponse à mes questions. Alléluia. Naturellement, James, nous bénissons Dieu et nous croyons que en ces différents messages que nous partageons, nous les partageons pour édifier le corps du Christ. Alléluia. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour les vies qui sont touchées, les vies qui sont transformées par la puissance de la parole de Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. En ce soir, notre première question, elle nous vient de Ryan, un Ivoirien vivant en Belgique. Ryan, bonsoir. Que l'Éternel vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour vous qui nous suivez nombreux. Que ce soit ceux qui sont ici en Afrique, ceux qui sont en Europe et même jusqu'en Amérique, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Ryan nous dit ceci. Bonjour pasteur, merci pour votre enseignement. Alléluia, amen. Je me permets de vous écrire car je me questionne actuellement sur le rapport entre la rationalité et la foi. Je crois profondément en Dieu, mais je sens que ma manière de croire diffère beaucoup de celle que je peux observer, par exemple. Par exemple, chez certains croyants charismatiques ou émotionnellement très expressifs. Ok, donc Ryan dit que chez certains croyants charismatiques ou émotionnellement très expressifs. Alléluia, donc les gens qui louent Dieu, qui pleurent, qui se traînent à terre et tout ça, amen. Ryan dit, ok, c'est des personnes qui sont émotionnellement expressives. Il dit, cela me conduit à me demander si mon approche rationnelle pourrait représenter un obstacle à une foi authentique. Ou si elle constitue simplement une autre manière tout aussi valide de vivre ma spiritualité. Alléluia. J'apprécierais beaucoup votre éclairage à ce sujet, car il me semble important de comprendre comment concilier une approche rationnelle avec une foi sincère et épanouie. Merci d'avance pour votre temps et vos conseils. Bien à vous. Alléluia. Amen. La question de Ryan est un peu longue, mais on va essayer quand même d'y répondre, alléluia, d'une manière qui va aider Ryan et tous ceux qui nous écoutent. Alléluia. Ryan, merci pour ta question. Amen. Déjà, Ryan nous écrit de la Belgique. Ok. Force est de reconnaître, par la grâce de Dieu, nous avons vécu un peu en Occident, le pasteur Kadi et moi-même, et force est de reconnaître que la majeure partie des gens, même souvent les chrétiens, ok, en Europe, en Amérique, ont une approche un peu rationnelle de la question de la foi. Okay. Ou dirais-je, on dit, nous approchons la foi avec un esprit cartésien. Alléluia.
Amen. Nous avons une approche scientifique des choses. Ok. Nous nous disons que tout ce qui arrive, tout ce qui s'est fait, doit quand même avoir une forme d'explication rationnelle. Bon, est-ce que cela est incompatible avec la foi? Ok. Ou bien est-ce que on peut exercer sa foi tout en étant quelqu'un de très rationnel dans notre manière d'approcher les choses, dans notre manière de voir les choses. Donc, la question de Ryan, elle est d'actualité. OK? Et je la comprends parfaitement. OK? Donc, très souvent, cette approche rationnelle-là fait que nous avons du mal à recevoir pleinement certaines choses que nous ne comprenons pas et que nous n'arrivons pas à expliquer de manière intellectuelle ou scientifique. Amen? Je veux, pour parler de ça, Ryan, et pour tous ceux qui nous écoutent, je pense qu'il est important que nous comprenions. Quand il s'agit des choses de Dieu, ok, ou de ce que nous faisons par la foi, ok, quelqu'un a dit, je vais dire en anglais, God is not to be explained. God is to be experienced. Alléluia. Il dit, Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu expliques. Dieu, c'est quelque chose que tu expérimentes. Alléluia. Ou quelqu'un aussi a dit, God is not about head knowledge. God is about heart knowledge. Donc, la relation qu'on a avec le Seigneur, ce n'est pas une relation d'intellect à intellect. C'est une relation du cœur de Dieu à mon cœur. Alléluia. Et bien aimé, pour être honnête, quand on parle de questions du cœur, il y a toujours quelque chose d'un peu irrationnel dans les questions du cœur. Alléluia. Il y a ici à Abidjan, il y a un adage qui est, je pense que c'est un adage qui est utilisé communément. Et il y a un chanteur très célèbre ici en Côte d'Ivoire. Je vais taire le nom, mais il a un chant où il chante et il dit, dans le chant, il utilise cet adage-là qui est communément utilisé. Il dit, l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. Alléluia. Et moi, je pense que c'est quand même, c'est censé. OK? Parce qu'en fait, les questions du cœur ont des raisons que la raison ignore. Regardez ce que le commandement le plus grand nous dit dans la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 37, le commandement le plus grand est celui-là. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ta force. Alléluia. Le commandement le plus grand. Donc Dieu nous donne un commandement. Il ne dit pas pour être agréable, parce que la Bible dit que pour être agréable à Dieu, il faut observer ses commandements. Mais Dieu dit, le commandement le plus grand que nous puissions observer, c'est celui de l'aimer. Alléluia. Pas celui d'aller à l'église. Ce n'est pas mauvais de venir à l'église. Pas celui de faire l'aumône. C'est pas mauvais de le faire. Pas celui de crier partout que tu connais Dieu. Non. Dieu dit, si tu veux m'être agréable, obéis à mes commandements. Et mon commandement le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Aimer Dieu de tout ton cœur. Et quand tu aimes une personne de tout ton cœur, tu vas te retrouver à faire des choses qui ne sont pas rationnelles. Alléluia. Ryan, je pense que souvent on parle de rationnel par rapport à certaines choses que nous faisons, parce que nous approchons les choses d'une manière intellectuelle. Mais on ne peut pas aimer avec l'intellect. On aime avec le cœur. Alléluia.
j'ai vu une définition de la foi que je veux partager avec vous. Voici la définition de la foi. Cette définition dit, la foi est une forte croyance en une doctrine religieuse basée sur une conviction spirituelle et non sur une preuve. Je peux dire ça encore, ok, parce que en ce moment-là, ok, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut concilier la foi avec le rationnel, ok, ou comment est-ce qu'on peut concilier la foi et un raisonnement cartésien. Il dit, la foi est une croyance forte en des doctrines religieuses basées sur une conviction spirituelle et non sur une preuve. Et ça, c'est une définition du dictionnaire Robert. C'est un dictionnaire en anglophone. Parce qu'en fait, la définition elle est en anglais. Faith is a strong belief in the doctrines of a religion based on spiritual conviction rather than proof. Donc, c'est une définition qui n'est pas, c'est une définition qui est mondaine. Okay, de la foi. Ok, mais ça nous donne une idée de ce que la foi représente, avant même de parler de comment est-ce que la Bible définit la foi. Et je pense que même ça peut nous aider à comprendre. Donc, ça veut dire que si nous approchons la foi autrement que ça, qu'on demande des preuves, en ce moment, on n'est plus du domaine de la foi. Donc, il faut alors que la décision, nous la prenions clairement. Soit nous marchons par la foi, ou nous ne marchons pas par la foi. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à l'Éternel. Alors que la foi dont il est question là, c'est une croyance forte en une doctrine religieuse basée sur une conviction spirituelle plutôt que sur une preuve. Amen. Donc, regarde, si on va marcher dans la foi, on ne peut pas alors chercher à être rationnel dans tout ce qu'on fait ou dans tout ce qu'on voit. Parce que la foi, là, c'est une question du cœur. Et les questions du cœur ne sont pas rationnelles. Amen. Donc, je veux nous encourager à prendre le temps à approcher Dieu, non pas du point de vue de notre intellect, mais du point de vue de notre cœur. Et donc, évidemment, quand ton cœur est entièrement dans la chose, ça va s'exprimer. Donc, c'est pourquoi, des fois, il y a des gens qui sont émotionnels parce que tout leur cœur est dans la chose. Ok? Donc, quand tout ton cœur est dans la chose, ok, on se retrouve à faire des choses qui semblent, des fois, un peu pas très orthodoxes. Ok? Parce que les questions du cœur c'est dingue, quoi. Voilà, si je peux dire ça ainsi. J'ai écouté récemment quelqu'un qui dit, comment on explique un baiser? Puisque souvent, on est tellement, entre guillemets, tellement accroché comment dirais-je, à comprendre, à expliquer les choses. Comment tu expliques un baiser? Ok, d'un point de vue scientifique, c'est juste un baiser. C'est deux personnes qui ont, bon, en fait, je pense qu'on est tous des adultes qui m'écoutent, qui ont mis leurs lèvres ensemble et qui échangent des salives. Explication simple d'un baiser. Deux personnes adultes qui ont mis leurs lèvres ensemble et qui échangent des salives. Alléluia. Bon, honnêtement, hein, quand tu expliques un baiser de la sorte là, ça ne te donne pas vraiment envie d'échanger les salives avec quelqu'un. Mais de vous à moi, quand tu es avec une femme dont tu es amoureux, ou dirais-je, quand je suis marié au pasteur Kadi, c'est mon épouse, je l'aime. Est-ce que vous pensez que quand je vais donner un baiser à ma femme, j'ai réfléchi à comment est-ce que le baiser sera? Je réfléchis à comment? Non. Quand je veux donner un baiser à ma femme, je le fais avec mon cœur. Maintenant, comment après les échanges de salive, tout ça là, je ne calcule pas, comme on dit à Abidjan. Voilà.
Ok? Il y a pas de logique scientifique dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un baiser, on ne l'explique pas, on le vit. Donc, s'il vous plaît, arrêtons d'approcher les choses du Seigneur de manière rationnelle. Je ne dis pas que parce que tu sers le Seigneur, tu as perdu ton raisonnement scientifique. Mais bien aimé, on n'est pas plus intelligent que Dieu. On ne dit pas qu'on a plus de cervelle parce qu'on sert le Seigneur. Non, loin de ça. Mais on dit que quand tu sers Dieu là, tu sers Dieu avec ton cœur. Tu sers Dieu de tout ton cœur. Et que dans les affaires du cœur là, il y a beaucoup de choses irrationnelles qui se produisent. Et c'est comme ça qu'un homme, on parle souvent, j'aime donner l'exemple du Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est un mausolée en Inde qui est considéré comme l'une des merveilles du monde. Que tous les gens vont en Inde visiter le Taj Mahal. Ok. Le mausolée, la manière dont c'est construit en marbre tout blanc, ça a pris des centaines d'ouvriers pour construire le mausolée. Ça a pris plusieurs années pour construire. Ça a coûté de notre argent aujourd'hui là des milliards de francs CFA pour construire le mausolée. Le mausolée a été construit un homme comme une marque d'amour pour la femme qu'il aimait. Quand elle est morte là, il voulait l'enterrer avec des centaines de milliards de francs. Tu t'es dit mais attends, elle est morte. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Donc des fois, on verra des personnes faire des choses, entre guillemets, qui semblent irrationnelles aux yeux du commun des mortels. Mais la personne le fait par amour pour le Seigneur. La Bible nous dit que, et je vais m'arrêter là, avec l'exemple de Marie qui a brisé la bouteille d'alabastre. Alléluia. Au pied de Jésus, elle a pris un parfum de grand coup. Elle a cassé la bouteille et elle a versé tout le parfum sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Et les disciples, c'est-à-dire les disciples de Jésus, pas des gens qui ne connaissent pas Jésus, hein, des gens qui sont des disciples de Jésus, des gens qui connaissent Jésus, des gens qui marchent avec Jésus depuis plusieurs années, ils disent au Seigneur, quel gâchis! Parce que le parfum là, qu'elle a cassé pour verser sur Jésus, représente un parfum, la valeur du parfum là, représente un salaire de 1 année. C'est-à-dire qu'elle a pris un parfum qui coûte un salaire de 1 année. Donc, si son salaire pour l'année, là, c'était 50 000 €, elle a pris le parfum de 50 000 €, là, elle a cassé et puis elle a versé ça sur Jésus. Et les gens lui ont dit, mais pourquoi tu fais ça? On aurait pu utiliser cet argent, même pour le donner aux pauvres. Ça semblait extravagant, irrationnel, mais bien aimé, l'amour, le vrai, il est extravagant, il est irrationnel, il est inexplicable. Quand tu aimes Dieu, tu fais des choses pour le Seigneur, où toi-même et les personnes autour de toi se disent, ah, non, tout ça, pour le Seigneur. Oui, tout ça pour le Seigneur, parce que c'est ta foi qui est exprimée de la sorte dans ce Dieu-là que tu aimes de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton âme. Ryan, il faut aimer Dieu. Et il faut aimer Dieu de manière abusive. Il faut aimer Dieu d'une manière qui est irrationnelle. Voilà. C'est ça la vraie. Amen. Alléluia. Bon, on continue.
on va passer à notre deuxième question. Oui, effectivement, nous avons une autre question. Notre deuxième question, elle nous vient de Anonyme à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Anonyme, Côte d'Ivoire, que l'Éternel vous bénisse. Et la question est la suivante. Pasteur, j'ai une question concernant la foi. OK? J'ai aussi une réponse concernant la foi. Dans sa première lettre, Jean dit, en 1 Jean chapitre 4, verset 7, « Quiconque aime Dieu et connaît Dieu, je l'écris ici, aimons-nous les uns les autres, car il dit, 1 Jean chapitre 4, verset 7, et je vais lire, non, d'abord, je vais lire la question, ok? 1 Jean chapitre 4, « Quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. » Ok, mais ça ne s'arrête pas là. Ok, je vais lire tout le verset tout à l'heure. Alors, la distinction entre croyants et non-croyants est délicate selon moi. Ok, au jour du jugement dernier, serons-nous jugés sur notre foi seule ou sur nos actes? De nombreuses personnes non-croyantes sont bons envers les autres, à la différence de certains chrétiens qui jugent, condamnent et n'aiment pas leur prochain. Donc, en fait, la question ici est la suivante. Ok, que quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. C'est ce que la sœur nous dit, que la Bible dit, quiconque est né de Dieu, en connaît, quiconque aime est né de Dieu. Donc, si tu aimes, tu es de Dieu et tu connais Dieu. Si tu aimes. Donc, elle dit, il y a des gens qui ne sont pas des croyants qui aiment. Ok, donc s'ils aiment, ça veut dire que même au jour du jugement, ok, ces personnes-là ne seront pas nécessairement condamnées, puisqu'il y a même des chrétiens qui parlent d'aimer, mais qui n'aiment pas véritablement. Ok, donc c'est ça la question. Donc merci pour la question. Ok, mais on va repartir dans le passage. Ok, le passage, c'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Il dit ceci. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Donc, Jean nous exhorte à nous aimer mutuellement. Et Jean établit clairement que l'amour vient de Dieu. Ok? L'amour vient de Dieu. Okay. Donc, puisque l'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça veut dire que, puisque l'amour vient de Dieu, tu ne peux pas aimer si tu ne connais pas Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Tu ne peux pas aimer si tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Donc, on va établir clairement. C'est vrai. L'amour vient de Dieu. Et nous ne pouvons pas aimer si nous ne connaissons pas Dieu. Parce que même la Bible dit encore quelque part dans le livre de 1 Jean que Dieu est amour. Donc, Dieu est la personnification même de l'amour. Donc, pour pouvoir aimer, et pour aimer, ok, véritablement, il faut aimer comme Dieu aime. Alléluia. Ok. Maintenant, donc quand on parle d'aimer, il faut que nous comprenions qu'est-ce que la Bible veut dire par aimer. D'abord, il faut établir clairement. Aimer, c'est quoi? Quand nous lisons, la Bible a été écrite dans le Nouveau Testament. Ok, le Nouveau Testament est écrit dans le grec. Et dans le grec, il y a 3 mots pour exprimer l'amour. 3 mots. Il y a le mot eros. Il y a le mot philéo. Et puis il y a le mot agapéo. Ok. Donc, l'amour eros, c'est le mot grec là où on dit le mot érotique. Ok. Donc, eros, c'est l'amour sensuel, érotique, l'amour sensuel. C'est aussi l'amour, mais c'est l'amour sensuel. C'est pas de ça que la Bible parle. Alléluia. Amen. Donc ça, on met à côté. Deuxième mot, c'est le mot philéo. Philéo, dont on a la ville aux États-Unis, Philadelphie. Philéo, c'est-à-dire c'est l'amour fraternel. Ok, donc philéo, c'est l'amour que j'ai pour un frère. L'amour d'un père pour ses enfants. Ok, tout ça, c'est dans le domaine de philéo. Ok, mais c'est pas l'amour dont
Jean parle. Et il y a un troisième type d'amour qui est agapéo. Ça, c'est agapéo, c'est l'amour de Dieu. Donc, eros et philéo sont du domaine de la chair. L'amour dont Dieu parle, ce n'est pas l'amour eros, qui est, ok, au niveau de l'amour érotique. Non. L'amour dont Dieu parle, ce n'est pas philéo, ok, qui sont toujours du point de vue de la chair, des émotions. La Bible, l'amour dont Dieu parle, et l'amour dont il est question ici, dans le livre de Jean, c'est l'amour agapéo. Ça veut dire l'amour de Dieu, ça veut dire l'amour sacrificiel. L'amour qui te conduit à donner ta vie pour un autre. C'est pourquoi la Bible dit, en parlant du mariage, dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, il dit, « Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. » Donc l'amour dont la Bible parle, quand la Bible dit « Hommes, aimez vos femmes », ce n'est pas l'amour eros, ce n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour agapéo. Disant, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il a fait quoi? Il a donné sa vie. Cet amour sacrificiel-là, cet amour qui pense aux intérêts des autres avant nos intérêts, c'est de cet amour-là dont il est question. Mais la Bible dit, l'amour eros-là, on a ça, naturellement, on peut l'exprimer. L'amour philéo, on a ça. On peut l'exprimer. Mais l'amour agapéo, ça vient de Dieu. Car l'amour est de Dieu. L'amour, là, ici, là, agapéo, là, c'est Dieu qui donne. Ça ne vient pas des hommes. Alléluia. Et quiconque aime agapéo est né de Dieu et connaît Dieu. Donc l'amour agapéo, il est expérimenté quand nous recevons le Seigneur dans notre vie. La Bible dit, quand tu donnes ta vie à Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Puisque l'Esprit de Dieu est amour, amour agapéo, c'est cet amour-là qui va se manifester dans ta vie. Et cet amour qui se manifeste à l'intérieur de toi va se manifester aussi à l'extérieur de ta vie. Mais cet amour-là, nous le recevons du Seigneur. Donc c'est pourquoi il dit, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Naître de Dieu, c'est recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'amour, l'amour agapéo, vient habiter en nous. Et c'est cet Esprit-là qui nous communique la vie agapéo, qui nous donne la grâce d'exprimer alors cet amour-là. Donc ce que la Bible dit, c'est que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux exprimer l'amour, mais ce n'est pas agapéo. Donc il faut que ce soit clair. Ok. Nul ne peut exprimer l'amour de Dieu là sans l'Esprit de Dieu. Je suis désolé. On peut exprimer une forme d'amour, mais ce n'est pas l'amour agapéo. Ok. Donc, il faut être clair. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent manifester l'amour. Oui, c'est vrai. Mais l'amour qui manifeste, ce n'est pas l'amour agapéo. Puisque tu peux exprimer l'amour au travers des eros, tu peux aussi exprimer l'amour au travers des philéos. Tu aimes ton prochain, mais tu l'aimes pas comme l'amour qui est décrit ici là, en termes d'amour agapéo. Parce que ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous arrivions à ce niveau d'amour là, à aimer sans pour autant rechercher nos intérêts personnels, à aimer en recherchant les intérêts de l'autre au-delà de mes propres intérêts, à aimer au point même de me sacrifier pour le bien-être de l'autre, sans attendre quelque chose en retour. Ok, c'est de cet amour-là dont il est question. Et donc, pour répondre à la question de la personne qui a écrit, de grâce, je suis désolé. Si on parle des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui expriment l'amour, oui, c'est vrai, il y a des gens qui expriment l'amour, il y a des gens qui donnent le monde, qui font du bien et tout ça, mais ce n'est pas par les bonnes choses qu'on fait, ok, qu'on va aller au paradis. Non, il y a un seul moyen d'arriver au paradis, c'est de recevoir et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas parce que je dis que j'aime mon prochain. Ce n'est pas parce que je paye en chaussures pour donner à quelqu'un et puis je dis, ah non, voilà, moi je fais du bien. Donc à cause de ça, un jour, moi aussi, je vais partir au paradis parce que je fais du bien plus que les autres.
La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, qu'il y avait un homme, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1, il y avait un homme du nom de Corneille, un centenier, un homme juste qui faisait du bien. Et la Bible dit, un jour, un ange de l'Éternel est apparu comment il s'appelle là même, au centenier là, excusez-moi, j'oublie un peu mes trucs là, je pense que mon temps est arrivé. Mais donnez-moi 5 minutes, j'aurai fini. Corneille, voilà. Il s'appelle Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1. Quand vous avez le temps, vous pouvez lire. Comme le temps nous manque, je vais aller rapidement. La Bible dit c'était un homme juste, pieux. Il priait à Dieu. Il faisait du bien. Et un ange, il était tellement bien que Dieu lui a envoyé un ange. Et l'ange lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont arrivées devant Dieu. Oh, Corneille, c'était un centenier. Ça veut dire, il connaissait même pas Dieu. Mais il était bien. Il faisait du bien. Il faisait du bien à son prochain. Il faisait l'aumône. Il priait même. Vous comprenez? Et l'ange lui dit, Corneille, tes prières, tes prières et tes aumônes sont arrivées devant Dieu comme un mémorial. Ça veut dire cet homme-là, il faisait du bien. Mais l'ange lui dit, Corneille, envoie à Jopé, dans la maison d'un appelé Simon, fais-le venir. Et il dit, lui, il te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Et la Bible dit, quand il est allé Simon-Pierre, et que Simon est venu dans la maison de Corneille, et il y a un ange aussi qui était allé voir Simon pour lui dire que des gens vont venir le chercher, il n'a qu'à partir. Et qu'il y aille. Et la Bible nous dit, quand Simon-Pierre est venu dans la maison de Corneille, Simon-Pierre a dit à Corneille, Corneille, c'est vrai, tu es un homme bien, tu pries, tu fais les aumônes, tu fais du bien autour de toi, tu es gentil, tu aimes. Mais Corneille, il y a une chose qui te manque. Corneille, tu sais c'est quoi qui te manque? C'est Jésus. Allez-y, lire. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 1 jusqu'au verset 45. Et vous allez voir l'histoire de Corneille. Et quand Pierre est venu, Pierre lui a dit, Corneille, avec tout l'amour que tu as, si tu n'as pas Christ dans ta vie, pour que l'esprit de Christ se manifeste dans ta vie, et que l'amour agapéo soit véritablement dans ta vie et dans tes actions, tu ne peux, tout ce que tu fais là, ce n'est rien. Tu vas périr avec. Alléluia. Donc, bien aimés, ne nous laissons pas berner par le bienfait qui est fait par les gens ici et là. Ceux qui font du bien là, c'est bon. Mais ceux qui font du bien là, prions pour qu'ils reçoivent Christ. Pour que l'amour qu'ils manifestent ne soit pas juste un amour qui est eros, un amour qui est philéo, mais qui aille plus loin. Que ce soit véritablement un amour qui est agapé. Je vais conclure en disant ceci. Dans le livre des 1 Jean, chapitre 3, verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. C'est par là. La Bible dit, voici comment on reconnaît ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants du diable. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. Lisez et méditez là-dessus. Il dit, voici comment nous faisons la distinction entre celui qui est enfant de Dieu et enfant du diable. Parce que tout le monde aime, tout le monde fait du bien. Mais comment tu fais la part des choses? Voici comment. Quiconque ne pratique pas la justice. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. C'est-à-dire que quoi? La manière dont tu fais la différence entre celui qui est enfant de Dieu et enfant du diable, c'est que celui qui est enfant de Dieu, en plus d'aimer son frère, pratique la justice. Parce que si tu aimes seulement et que tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. Mais si tu aimes et que tu pratiques la justice, tu auras alors montré que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'aime pas seulement, un enfant de Dieu aime et il pratique la justice. Pratiquer la justice, ça veut dire quoi? La justice de Dieu, ça veut dire quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, c'est-à-dire qui ne marche pas dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, qui n'est pas réconcilié avec Dieu, celui-là n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Donc, pour être un enfant de Dieu, ok, pour reconnaître celui-là
qui pratique l'amour et qui est enfant de Dieu, parce que c'est comme j'ai dit là, ça ne suffit pas de dire que tu pratiques l'amour, parce que toi, tu pratiques l'amour, donc un jour tu seras au paradis. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Ok, je suis désolé. Au jour du jugement, hein, ok, ceux qui vont, comment dirais-je, recevoir la récompense, ce sont ceux-là qui aiment et qui pratiquent la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont ceux qui pratiquent la justice de Dieu et qui aiment, qui, le jour du jugement, recevront la récompense. Donc, ça ne suffit pas d'aimer. En plus d'aimer là, pratiquons la justice de Dieu. Déjà, on aime, c'est bon. Tu as déjà un pas dans la bonne direction, mais ne t'arrête pas là. Alléluia. Ne t'arrête pas là. Pratique la justice de Dieu. Ça veut dire, marche dans la pureté, marche dans la sainteté, marche dans la crainte de Dieu et sois réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Notre temps ensemble tire à sa fin. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour vous tous qui avez soumis les questions, pour Ryan en Belgique et pour Anonyme ici à Abidjan, et même quel que soit votre nom, et là où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. Ma prière est que Dieu nous donne la grâce de toujours marcher d'une manière qui l'honore et qui le glorifie. Alléluia. Que nous ayons nos regards vers lui. Amen. Et que nous ayons notre foi entièrement dans l'Éternel. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et bien aimé, nous voulons plaire à l'Éternel dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Car la Bible dit que celui qui vient vers Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Nous vous donnons rendez-vous sur cette même plateforme mardi prochain à partir de 18h30. Le pasteur Kadi sera de retour avec vous et je n'ai aucun doute qu'elle a une parole qui sera une bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Merci.